Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Forcément, on va parler de la Ligue des Champions. Forcément, on va parler du match du Paris Saint-Germain qui se déplace au club de Bruges demain soir. Juste avant de faire le bilan de ce que je vous ai proposé hier et également de vous donner mes 3 paris sportifs pour demain, si vous aussi vous voulez vous lancer dans les paris sportifs, si vous aussi vous avez l'âme d'un parieur et que vous êtes majeur, je vous invite à me rejoindre chez la team Cashback. On est une équipe de pronostiqueurs à vous proposer le meilleur pari sportif de la journée. Comme vous pouvez voir en capture d'écran la semaine passée, c'était plutôt cohérent les analyses qu'on a données à nos membres VIP. Pour ceux qui veulent rejoindre la team, il y a le lien juste en dessous dans la description avec un code promo pour avoir 30% de réduction sur le premier mois, DPF 30. La team, le bilan de ce qui s'est passé ce week-end, il est plutôt honorable. On s'en sort avec un 7 sur 11. Honnêtement, c'est plutôt cohérent. Une journée de samedi assez moyenne, on avait fait 3 sur 6 sur les pronostics. Hier, on s'en sort plutôt bien, seulement une erreur sur les 5 pronostics. Liverpool-Manchester, j'étais parti sur Mané ou Firmino, marque un but, ça ne s'est pas passé. C'est Lallana qui a égalisé pour Liverpool à Manchester. Osnan fait passer tous les autres pronostics. Les 2 marques entre Sassuolo et l'Inter de Milan et plus de 2,5 buts entre Monaco et Rennes, également la victoire de Marseille. Plutôt un week-end assez sympathique sur la chaîne. Pour demain la team, 3 pronostics et on commence en Grèce. C'est l'Olympiakos qui reçoit le Bayern de Munich. L'Olympiakos qui est 3e de sa poule avec un petit point. Au contraire du Bayern qui a fait carton plein dans cette poule. 2 matchs, 2 victoires, déjà 10 buts marqués pour seulement 2 encaissés. L'Olympiakos a commencé sa campagne européenne le 23 juillet contre Pilsen. C'est quand même une équipe qui a dû passer 3 tours qualificatifs et qui s'est plutôt très bien débrouillée. 5 victoires, 1 nul dans ces 6 matchs. Et également en championnat, l'Olympiakos commence sur les chapeaux de roue. 6 victoires, 1 nul. Une équipe vraiment assez incroyable dans leur jeu avec également un recrutement qui a été fait en début de saison pour permettre à l'Olympiakos de dépasser ce cap des 8e de finale. À domicile, ça m'est évident de venir s'imposer en Grèce en 2019. 18 matchs à domicile, une seule défaite et c'était le seul match où l'Olympiakos n'a pas marqué le moindre but à domicile. De son côté, comme je vous l'ai dit, le Bayern Munich, 2 matchs, 2 victoires. Tout le monde se souvient de cette victoire 7-2 sur le terrain de Tottenham, mais une équipe qui en championnat montre quand même quelques difficultés. Seulement 4 victoires en 8 matchs cette année. À l'extérieur, on connaît forcément la force offensive du Bayern. Gnabry, Lewandowski, 19 buts marqués à l'extérieur cette année en 6 matchs, dont 7 à Tottenham. Mais c'est également une équipe qui sur ses 6 déplacements encaisse quasiment pas mal de buts. Un seul clean sheet et il reste sur 3 matchs de suite avec 2 buts au moins encaissés à l'extérieur. En témoigne ce match nul assez étrange tout de même ce week-end. 2 buts partout sur le terrain d'Augsbourg. Sur ce match, 2 équipes qui ont des forces offensives. Je vais tout simplement partir sur les 2 équipes marques et c'est coté 1,64. Deuxième pronostic, la team on va en Turquie. C'est Galatasaray qui reçoit le Real Madrid. C'est le dernier contre l'avant-dernier de cette poule. 1 point pour Galatasaray, 1 point pour le Real Madrid. Une équipe de Galatasaray qui débute très timidement également son championnat. Seulement 3 victoires en 8 matchs. Mais à domicile, c'est une toute autre affaire. Une équipe qui n'a toujours pas perdu cette année en championnat. 2 victoires, 2 nuls, qui a seulement connu 2 fois la défaite en 2019. Alors certes, 2 défaites sur les 2 matchs européens, que ce soit contre le Paris Saint-Germain ou contre Benfica. Mais à chaque fois, avec seulement 1 but d'écart, venir s'imposer facilement en Turquie, c'est vraiment compliqué. On jouera une équipe du Real Madrid demain. Galatasaray, Real Madrid, une équipe du Real qui est clairement dans l'urgence. On parle déjà d'un licenciement de Zidane après quelques matchs de championnat. Une équipe qui a quand même pas mal d'absents. Demain, Asensio, absence de longue durée. Gareth Bale, Modric, Nacho. Est-ce que Kroos sera rétabli pour cette rencontre? C'est encore une fois à prendre avec des pincettes cette information. En tout cas, c'est une équipe du Real qui est décimée, qui se déplace en Turquie. Une équipe de Madrid qui est 2e du championnat, mais clairement, dans le jeu, on attend mieux des hommes de Zidane. Une équipe qui vient de perdre également ce week-end 1-0 sur le terrain de Majorque et qui à l'extérieur n'a pas non plus de grosses garanties. Une défaite au Parc des Princes 3-0 et en championnat, seulement 2 victoires en 5 déplacements. Certes, la dernière confrontation entre les 2 équipes a vu le Real Madrid s'imposer facilement 6-1 en Turquie, mais à l'époque, il y avait Cristiano Ronaldo qui avait mis un triplé. Sur ce match, la cote de Galatasaray ou nul à 2,20 se tente énormément. Et je vais sécuriser un petit peu plus mon pronostic et je pars sur Galatasaray ne perd pas ou perd d'un but et c'est coté
1,45. Et enfin la team, dernier pronostic, c'est Bruges qui reçoit le Paris Saint-Germain. On va forcément parler des Parisiens. C'est clairement le match de la qualif pour eux en cas de victoire. Tout semblerait être assez joué d'avance. Également la première place qui peut-être pourrait se gagner demain en cas de victoire. Une équipe du PSG qui carbure en Ligue des Champions. 2 matchs, 2 victoires, 4 buts marqués, 0 encaissé. Aucun accro. Également en championnat, il y a eu 2 défaites contre Rennes et Reims. Mais le Paris Saint-Germain a remis un petit peu son costume de Ligue des Champions ce week-end avec une victoire 4 à Nice. Cette année, c'est tout de même 11 victoires sur 13 matchs. Cependant, là, le déplacement à Bruges, c'est une équipe qui a perdu 0 fois cette année en 17 matchs. Une équipe qui a sorti Kiev et Lask Linz en tour préliminaire. Et également, en championnat, ils sont plutôt cohérents. Ils sont en tête de leur classement avec déjà 26 buts marqués. Et on l'avait dit précédemment, ils ont été chercher un point au Real Madrid, score 2 buts partout. Certes, demain, Neymar est absent. Cavani, incertain également. Mais Mbappé est revenu. Mbappé est en forme. Il a marqué contre Nice. Di Maria, auteur d'un doublé, également se sublime lors de la Ligue des Champions. Et Icardi également commence à marquer régulièrement des buts. Clairement, même sans Neymar, le Paris Saint-Germain a l'occasion de marquer beaucoup de buts à Bruges. D'ailleurs, historiquement, en 2019, sur tous les déplacements du PSG, Paris a toujours marqué. Attention tout de même à Bruges qui a également des grosses forces offensives. L'absence d'Idrissa Gueye pourrait faire du mal au milieu de terrain parisien. Paris peut s'imposer, mais attention quand même à cette équipe de Bruges. Je vais sécuriser sur cette rencontre et je vous propose un plus de 2,5 buts qui est coté à 1,54. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour la Ligue des Champions. Je les répète, Bruges PSG plus de 2,5 buts. Galatasaray ne perd pas ou perd un but contre le Real Madrid. Et Olympiakos Bayern Munich, les 2 équipes marquent. On se retrouve demain soir la team. On va forcément parler des 2 autres clubs français, le LOSC et également Lyon. Lyon qui va à Benfica et le LOSC qui reçoit Valence. Bonne soirée Ligue des Champions pour ce mardi et à demain soir la team. Ciao ciao.